Il était une fois, dans le village appelé Danou, un couple de commerçants heureux. Leur affaire était florissante. Ils gagnaient beaucoup d'argent et étaient très connus dans leur village. Ils vivaient confortablement. Ousmane, le mari, était un vendeur respecté dans le village. Grâce à sa volonté, son travail acharné et sa vision claire, il a su bâtir un commerce florissant. Sa réputation lui a apporté une progression rapide. Malgré sa réussite, il restait humble. Sa femme, Fatou, était forte de caractère. Elle a franchi de nombreux obstacles pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Fatou était généreuse, gentille et pleine de vie. Ce couple fort et respecté, hautement placé dans la société, coulait des jours heureux. Mais il leur manquait quelque chose, des enfants. Quand Fatou voyait ses sœurs et ses cousines qui avaient toutes déjà fondé leur famille, cela la rendait très triste. Un jour, où elle était en train de vendre au marché, un enfant lui vola des fruits. Elle courut pour le rattraper et finit par l'avoir. Au début, elle le gronda, puis elle l'observa et s'adoucit. L'enfant était petit, maigre. Le petit garçon lui raconta ses mauvaises aventures qui le conduisit à voler dans la rue. La femme eut de la peine et lui demanda s'il avait un toit sur la tête. Il la prit par la main et lui montra où il habitait. C'était un endroit sale, dans une cabane en bois, en début de forêt. Il vivait avec ses deux frères, Oumarou, 9 ans, et Drissa, 7 ans, et ses 3 sœurs, Sali, 10 ans, Yama, 6 ans, et Diama, 5 ans. Le petit garçon s'appelait Siriki. Il avait 11 ans. Il dit à la marchande qu'il était orphelin et qu'ils ont été recueillis par une sorcière qui les maltraitait. La sorcière Kadjatou était une femme au visage ridé. Elle portait un vieux pagne et des bijoux étranges. Son regard était effrayant et mystérieux. Et sa voix était rauque. Sa seule présence inspirait la peur. La sorcière manipulait les enfants et les obligeait à faire toutes ces basses besognes. Elle les menaçait en leur disant que s'ils ne faisaient pas tout ce qu'elle voulait, elle les mangerait crus. La marchande n'en crut pas ses oreilles. Elle dit à Siriki de venir avec ses frères et sœurs manger à la maison. Très vite, tout ce petit monde s'apprécie. Il passait des journées entières chez elle. Il l'aidait tous au marché et dans ses tâches quotidiennes. Une harmonie s'était créée. Même le mari de Fatou, Ousmane, les prenait comme ses propres enfants. Mais un jour, la sorcière se rendit compte qu'ils étaient de plus en plus absents. Et cela ne lui plaisait pas du tout. Un matin, en les voyant sortir, elle décida de les suivre. Et que ne fut pas sa surprise quand elle découvrit qu'il préférait passer du temps avec une marchande sans intérêt plutôt qu'avec elle. Sa jalousie grandissait au fur et à mesure des jours. La sorcière, aveuglée par la colère et la frustration, décida de se venger des enfants en utilisant les pouvoirs magiques de la bague qu'elle ne quittait jamais du doigt. Elle jeta des sorts sur 3 d'entre eux, Yama, Diama et Siriki, les enfermant dans des rêves cauchemardesques dont ils ne pouvaient plus se réveiller. Les 3 autres enfants, Oumarou, Drissa et Sali, resta nuit et jour pour les soigner. 3 jours sont passés et les enfants ne sont toujours pas réveillés. Sali prit la décision d'avertir Fatou. Fatou, très inquiète et en colère, décida d'aller voir la guérisseuse du village et lui expliqua toute l'histoire. La guérisseuse lui donna un plan et la mit en garde sur les pouvoirs magiques de la bague, qui lui donnait tant de pouvoir. Pour libérer les enfants, l'idée était simple. Essayer de distraire la sorcière. Oui, mais comment ? Le soir venu,
la sorcière arriva dans la cabane et demanda d'un ton très sec qu'on lui apporte de l'eau du puits, comme tous les soirs. Malheureusement, Sally fit tomber l'eau par terre. Exprès, bien sûr. La sorcière s'énerva et insulta la petite fille tout en se rapprochant du puits. « Incapable! Bonne à rien !» Umaru demanda à la sorcière de se transformer pour donner une bonne leçon à la petite fille. Le plan était en marche. La sorcière accepta, pensant qu'elle pourrait l'effrayer dans sa nouvelle forme. Elle se transforma d'abord en éléphant, mais les enfants ne furent pas impressionnés. Drissa dit « Elle a peur que des petits animaux ». Elle se transforma alors en léopard. Mais cela ne les effraya pas non plus. En Ouistiti, sans succès. Et finalement, en une petite souris. Elle devint si petite qu'elle perdut sa bague enchantée. Et sans sa bague, elle n'était qu'une vieille dame. Chatou et Ousmane, son mari, étaient cachés derrière des arbres. Il saisit cette occasion, prit la souris et la jeta dans le puits profond, mettant ainsi fin aux méfaits de la sorcière une bonne fois pour toutes. Les 3 enfants endormis se réveillèrent et 2 de ces enfants enterra la bague rouge au pied du puits. La sorcière ne revit plus la lumière du jour. Quoi qu'il en soit, l'eau du puits est devenue sacrée. Lorsque la sorcière y est tombée, cela a entraîné une transformation importante. Tout d'abord, le puits est devenu un lieu de pouvoir mystique et magique. Les gens ont commencé à affluer vers le puits pour demander des bénédictions, des guérisons et des réponses à leurs prières. L'eau du puits est devenue réputée pour guérir les maladies. En fin de compte, il était devenu un symbole de spiritualité. La marchande et son mari reçurent le plus beau des cadeaux, les 6 enfants. Ils vécurent en famille, heureux, accomplis et aimants pour toujours.